les ouvriers ont déterré une bombe alors qu'ils travaillaient. Oh, fuck. Leur chef était terrifié et a rapidement fait appel à l'armée. À en juger par le niveau de corrosion à la surface, elle devrait dater de la Seconde Guerre mondiale. On estime qu'elle pèse 1000 livres. Si elle explosait, les conséquences seraient inimaginables. Mais qui aurait cru que la solution proposée par l'expert en déminage après l'avoir vue prendrait tout le monde au dépourvu? Il voulait faire exploser cette bombe sur place, sauf que le processus de détonation serait totalement contrôlé. Il enverrait des hommes autour de la bombe construire un mur anti-explosion pour absorber l'onde de choc et les éclats générés par l'explosion. En outre, il fallait évacuer tous les résidents dans un rayon d'1 kilomètre afin d'éviter que des civils ne soient blessés à cause de cela. Une fois le plan établi, la police et l'équipe de déminage ont commencé à agir séparément, évacuant d'un côté les résidents pour les installer dans un square éloigné, et construisant de l'autre des ouvrages de défense, se préparant ainsi pour l'explosion à venir. Cependant, dans un immeuble résidentiel situé à l'intérieur du cordon de sécurité, quelques individus n'ayant pas froid aux yeux n'ont curieusement pas écouté les ordres, se cachant dans leur chambre en faisant semblant de rien. Attendant que tout le monde soit parti et que les rues soient complètement désertes, ils se sont alors tous levés d'un seul bond, puis sont sortis de la pièce, et se sont ensuite dirigés avec un objectif précis vers le débarras situé au bas de l'immeuble résidentiel, portant à la main toutes sortes d'outils. Ils ne faisaient pas cela pour autre chose que pour profiter de cette occasion afin de faire un gros coup, braquer la chambre forte de la banque d'à côté. Les 4 braqueurs ont d'abord utilisé une découpeuse pour entailler le mur, puis ont frappé violemment avec une masse pour détacher les briques, avant de passer à un marteau plus petit pour creuser peu à peu les briques déjà détachées. Il est très évident qu'ils forment une bande de braqueurs professionnels. Seulement, creuser le mur n'était que la première étape, car à l'intérieur il y avait encore un mur en béton armé du bâtiment de la banque. Les outils ordinaires ne seraient certainement d'aucune utilité. Les braqueurs ont donc sorti un engin imposant, une foreuse lourde spécialement conçue pour percer des trous. En temps normal, un braquage aussi flagrant aurait certainement été découvert, mais maintenant cette zone était déjà complètement déserte, et la police était également attirée par la bombe de l'autre côté, le braquage se déroulerait donc avec une facilité déconcertante. À tout hasard, les braqueurs avaient aussi placé tout autour du bâtiment des caméras miniatures pour observer les rues environnantes. Pendant ce temps, de l'autre côté, les regards de tous étaient concentrés sur cette bombe. L'expert en déminage Tyler a commencé son opération de déminage. Tout d'abord, la première étape consistait à évaluer l'état de la fusée de la bombe. Si aucune fusée n'était installée, alors cette bombe serait inoffensive. Mais malheureusement, après avoir gratté la terre dessus, une fusée d'impact est apparue devant Tyler. Cela signifiait également qu'au moindre impact, cette bombe risquait d'exploser. Cependant, ce n'était pas le plus dangereux. Alors que Tyler continuait à tâtonner, il a découvert qu'une fusée à retardement avait étrangement été installée sur le corps de la bombe. En posant un écouteur dessus, on pouvait entendre le tic-tac d'une horloge mécanique. Cette découverte a instantanément rendu l'atmosphère sur place tendue, car elle pouvait à tout moment exploser à un instant donné dans le futur. Il fallait prendre des mesures supplémentaires. Tyler a rapidement sorti un brouilleur électromagnétique. Il pouvait bloquer les engrenages à l'intérieur pour arrêter le fonctionnement de l'horloge mécanique, faisant ainsi gagner plus de temps pour le travail de déminage. Après avoir placé le brouilleur dessus, Tyler a immédiatement informé les soldats de se préparer à une explosion. Par chance, le brouilleur a fonctionné, l'horloge mécanique a arrêté son compte à rebours. Ce qu'il devait faire ensuite était de se dépêcher de terminer la construction du mur anti-explosion. Pourtant, l'atmosphère tendue de ce côté-ci